Octobre est un roman de Zoé Wicombe. C'est une auteure sud-africaine qui est assez peu traduite en France. Elle a le mérite d'avoir une très belle écriture. Elle est reconnue par ses pairs et notamment par Toni Morrison qui a tendance à encenser tous ses romans. Là, on suit l'histoire de Mercia, qui est une prof de littérature en Écosse. Elle a une cinquantaine d'années. Elle vient d'être quittée par son compagnon avec qui elle est restée des années, sans vraiment de raison. Et c'est l'occasion pour elle de revenir un peu sur son passé, sur ses origines. Elle est sud-africaine, elle est partie d'Afrique du Sud depuis très longtemps. On est en octobre, en Écosse. Elle déteste l'automne en Écosse. Elle préfère l'automne en Afrique du Sud, elle aimerait bien y retourner. Et elle reçoit juste à ce moment-là la lettre de son frère qui l'appelle à l'aide. Elle le rejoint donc en Afrique du Sud. Et là, elle va se retrouver confrontée à tout son passé, à ses racines. Elle va redécouvrir ce pays qu'elle a connu, mais plutôt à l'époque de l'apartheid. Et elle va prendre en charge ce frère qui est alcoolique, qui a tendance à être assez violent avec sa femme et qui en fait ne s'est pas remis de la relation avec leur père, qui était quelqu'un d'un peu particulier. Et elle va surtout endosser un rôle de tante, donc avec son petit-neveu, qu'elle n'a jamais connu. Et ça va être l'occasion pour elle de transmettre plein de choses, et notamment son amour pour ce pays qu'elle a dû quitter un peu de force, mais qu'elle regrette et qu'elle a vraiment envie de redécouvrir. Donc je vais vous présenter 6 jours. Donc ce sont les 6 jours qui se sont déroulés juste après l'acquittement des 4 policiers qui ont passé à tabac Rodney King dans les années 90 à Los Angeles. Donc pendant ces 6 jours, 17 personnes sont prises avec cette guérilla urbaine. Donc on va suivre in situ tous les ressentis et toute la vie à travers la vision d'un pompier, d'une infirmière, d'un gang, d'un groupe d'autodéfense, de la communauté coréenne. Tout ce qui s'est passé durant ces 6 jours. Donc, il y a toute une chronologie durant le livre, donc il y a 6 chapitres, et ce sont ces 6 fameux jours juste après l'acquittement des policiers. Le livre va démêler tous les liens qui unissent ces 17 personnes qui se connaissent ou pas durant les 6 jours donc, qui ont suivi l'acquittement. Donc on va suivre ces personnages tout à travers de leur vie et on va les rencontrer les uns après les autres et pour comprendre un peu et démêler le fil de ce récit. C'est un récit très fort, très imprégné par la culture américaine et par la culture des ghettos que Ryan Gattis décline tout au long de son ouvrage. Pour ce premier roman traduit en français de Ryan Gattis, donc on voit qu'il y a un gros travail de documentation qui a été fait en amont pour écrire, qui s'est vraiment infusé de toutes les recommandations des différents, soit des pompiers, parce que les pompiers finalement ont très peu été interrogés sur ces émeutes-là, et il a aussi eu un gros travail avec les gangs. Si je devais résumer ce livre, on pourrait dire que c'est un mix entre Shortcuts d'Altman, avec un petit bout de Colors de Dennis Hopper et sous une BO de Ben Harper. Le tome 1 de Lazarus, intitulé Pour la famille de Ruka, Lark et Arcas, est le premier tome d'une série de comics qui ont connu un grand succès aux États-Unis. On est dans un futur proche. La planète a connu une immense crise économique et sociale. Les frontières ne sont plus politiques ou géographiques, mais elles sont créées en fonction de la richesse de certaines familles. Il y a un système féodal qui a été instauré, donc il y a la famille, qui est évidemment au-dessus de tout le monde, puis les serfs, et enfin ceux qu'on qualifie de déchets, donc c'est ceux qui ne servent absolument pas aux familles, qui est une population qui ne fait que leur coûter et qu'il faut nourrir malgré eux. Dans ce système de famille, chaque famille a ce qu'on appelle un Lazare. Le Lazare est un humain qui a été créé exprès pour le combat. Donc on va suivre dans la série Lazarus le Lazare de la famille Carlyle, qui est une des familles les plus puissantes de la planète. Et ce Lazare, c'est une jeune femme qui s'appelle Ève, qui est persuadée d'être la fille de chair et de sang de son père et de sa mère, mais qui a été créée génétiquement, et qui est là pour défendre les intérêts de sa famille. Donc c'est assez violent, mais c'est un scénario assez classique finalement, un système féodal, une guerre fratricide, une créature qui se pose des questions sur ses sentiments,
la raison qu'elle a d'être sur Terre, etc. C'est une bonne série. Le deuxième tome est déjà sorti, il est aussi bien. Dans chaque tome, on nous tend un peu des pistes à découvrir et puis on n'a pas forcément la résolution immédiate. Mais on espère que dans le troisième tome, ce sera le cas et ainsi de suite. Qui vivra, qui mourra, c'est la question centrale de cet ouvrage, de savoir qui arrivera à survivre dans des moments soit de pandémie, de guerre, de famine, et la question donc de qui sera écarté dans un groupe où normalement tout le monde doit survivre. Enfin la question centrale donc, et philosophique, c'est finalement qui est écarté et qui conservé. Alors il y a aussi question d'éthique morale et d'éthique médicale donc, dans ce livre, concernant par exemple les greffons, à qui on dédie finalement certains greffons sur des cadavres, aussi concernant tous les vaccins, à qui on dédie les vaccins. Alors se pose la réflexion de la question économique ou de la question humanitaire, donc toute la réflexion du livre va se porter sur comment réagir vis-à-vis de ces crises et quelles décisions doit-on prendre vis-à-vis de tout ça. Ce que moi j'ai trouvé très troublant et finalement très intéressant et très profond dans ce livre, c'est que l'auteur met en perspective des événements historiques comme la Shoah, comme la guerre, comme la famine en Afrique, et elle met en perspective vis-à-vis de fiction contemporaine. Donc elle met par exemple Spider-Man qui a le choix entre sauver une vingtaine de gamins qui sont bloqués dans un téléphérique ou sauver Marie-Jeanne. Voilà. Donc cette façon qu'ont maintenant, que ce soit les romans jeunesse ou toutes les fictions contemporaines, d'avoir ce choix de sélection entre qui doit rester et qui doit mourir. L'auteur s'articule tout autour donc de nos fictions qui sont là de tous les jours, que l'on peut voir soit dans nos romans, soit dans nos films. Et cette question-là reste aussi centrale sur ces fictions-là. Tout au long du livre, l'auteur nous montre le lien qui peut donc exister entre les fictions contemporaines et tous les événements tragiques qui ont pu avoir lieu durant toute l'histoire, et que finalement ce n'est pas forcément le tragique qui prend le dessus, et on peut avoir une vraie réflexion concernant ces décisions.